Amis de Beffrovision, bonjour. Au menu de cette semaine, les 2 incendies au Cateau, puis l'escape gamme au collège, suivi d'une immersion des jeunes de l'IME au lycée. Ensuite, nous aurons un moment de convivialité avec les amis de Westerburg et l'Assemblée générale de la Castellane. Bruno est au musée Matisse pour nous faire découvrir une œuvre. Puis les archives de Beffrovision et, pour terminer, nos traditionnelles brèves. Plus de 50 pompiers venant de différentes casernes ont été mobilisés pour circonscrire l'incendie qui s'est déclaré ce dimanche, vers 15h30, dans l'un des bâtiments de la friche Simons. D'une surface de 1000 m², l'incendie n'ayant fait aucune victime, fut neutralisé au moyen de 4 lances d'incendie. Le même jour, vers 23h, un autre incendie s'est déclaré dans un appartement du centre-ville, endommageant 6 logements, dont 4 étaient occupés. Aucune victime n'est heureusement à déplorer. Voyons le reportage. Le dimanche 2 février restera marqué par 2 incendies majeurs dans notre ville, mobilisant d'importants moyens de secours et provoquant des dégâts considérables. Une intervention d'ampleur sur la friche Simons a eu lieu aux alentours de 15h30. Une épaisse colonne de fumée noire était visible de loin au-dessus de la friche rue Fédherbe. Les sapeurs-pompiers ont rapidement convergé vers le site, connu pour avoir été le théâtre de plusieurs incidents par le passé. Les flammes auraient été attisées par des détritus comprenant du plastique et de l'aluminium, elles se sont propagées sur une superficie d'environ 1000 m². Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. L'intervention a toutefois nécessité la mobilisation d'une dizaine de véhicules d'incendie et un grand nombre de pompiers venant de plusieurs centres de secours. Compte tenu de la complexité de l'opération, un véhicule logistique repas a été installé sur place vers 19h pour soutenir les équipes, qui se préparaient à une longue soirée d'intervention, potentiellement jusqu'à minuit. Une remorque d'éclairage a également été installée afin d'éclairer la zone des opérations et surveiller l'évolution du sinistre. Vers 23h, les pompiers ont de nouveau été appelés en urgence pour un incendie en plein centre-ville, place du Général de Gaulle. Le feu s'est déclaré dans un appartement situé à l'arrière de l'immeuble, rue Cuvier, et s'est propagé à 6 logements, dont 4 étaient occupés et également 2 commerces. Une mère et son enfant de 2 ans ont heureusement pu être secourus à temps. L'intervention rapide de la trentaine de pompiers des centres de secours de Caudry, Landrecy, Solesmes et du Cateau a permis d'éviter un drame, mais les dégâts matériels sont conséquents. Les habitants concernés devront probablement être relogés dans les prochains jours. Les services municipaux, la police municipale, GRDF et Enedis étaient présents dès le petit matin pour assurer la sécurité. Notre équipe était sur place pour vérifier l'intégrité du réseau câblé et contrôler les puissances du circuit de distribution. Objectif : s'assurer que les infrastructures n'ont pas été impactées et garantir la continuité du service de télédistribution des chaînes du câble. Un appel aux dons a été effectué par la commune pour que le petit garçon de 2 ans, Aaron, puisse retrouver un peu de confort. Ces 2 incendies rappellent l'importance de la vigilance face au risque d'incendie et soulèvent une fois de plus la question de la gestion des friches industrielles, source potentielle de dangers récurrents. Au collège, à l'occasion de la Journée internationale de la fraternité humaine, les enseignants ont organisé un escape game. Les élèves de 6e et 5e ont dû résoudre des énigmes sur le thème « Qu'est-ce que la fraternité ?» Accompagnons les élèves dans leurs énigmes. Mais est-ce que ça pourrait pas être ça, par exemple, le début ? Regarde, il y a une majuscule. Bon, ça peut être au début et ça peut être au début. Après, il nous reste du coup ces 4 là. Il n'y a pas de point. Ah, ça c'est bien embêtant. On a une date. Alors, qu'est-ce qu'il proclame ? Qu'est-ce qui décide des lois ? L'Assemblée générale. Ok. C'est quoi la fraternité ? Alors aujourd'hui, mardi 4 février, journée internationale de la fraternité. Donc aujourd'hui, nous avons concocté une animation d'1 heure pour toutes les classes de 6e, également pour la classe de la 5e Flore,
et les classes externalisées de l'IME qui pourront également participer. Donc cette animation se comporte de plusieurs ateliers. Donc vous avez un escape game, vous avez une vidéo, donc pour ceux qui connaissent, c'est un jour une question qui parle de la fraternité, et vous avez également un QCM qui leur permet à la fin de l'heure de savoir ce qu'est la fraternité. Alors il y a plusieurs rébus sur la fraternité où ils doivent retrouver des mots. Ensuite, on a un puzzle. Grâce au puzzle, il y a un chiffre et ce chiffre permet d'ouvrir une boîte avec une citation sur la fraternité. Il y a également, il me semble, des mots mêlés sur la fraternité, donc avec plusieurs mots, la compassion, etc. Ils doivent retrouver tous ces mots. Voilà. Et il y a un nuage de mots qui permet d'écrire une phrase donc qui indique que le 4 février est la journée internationale de la fraternité. En fait, ils doivent pouvoir finir une énigme avant d'avoir la seconde et ainsi de suite jusqu'à trouver la phrase finale. Donc là, un exemple de rébus, ce qui veut dire fraternité si vous avez bien vu. C'est le plus simple, mais on a aussi solidarité et différence. Voilà. Alors comment ça fonctionne avec les élèves pour l'instant ? Ça fonctionne bien, ils sont très contents, ils sont investis. Et ils sont à la fin heureux d'avoir appris plusieurs choses. D'accord. Juste derrière, alors, ok. Ensuite, il y a un verbe. Il y a une phrase où il y a un verbe. Non, il y a une phrase où il y a un verbe. Alors, voilà. 4 février. Alors, ok. Ensuite, ok, vas-y. Alors maintenant, tu lis ta phrase. En décembre, 4 février. Alors, regarde. Qu'est-ce que le monsieur filmait, Laetitia ? L'Assemblée générale. Laetitia ? Comme je... Qu'est-ce que vous filmez ? Qu'est-ce que le monsieur filme ? Il filme l'énigme. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose, la phrase ? Moi, je dirais... Elle veut dire quelque chose, la phrase ? Non. En décembre 2020, 4 février, l'Assemblée générale proclame comme journée internationale des Nations Unies. Non, ça ne veut rien dire. C'est l'auteur de Donc, qu'est-ce qu'il proclame ? Alors, en décembre 2020, des Nations Unies, l'Assemblée générale proclame comme journée internationale. 4 février. Alors, en décembre 2020, les Nations Unies, l'Assemblée générale, 4 février, comme journée internationale, proclame-le. Non, ça veut dire quelque chose. Non. Ça veut dire quelque chose. Non. Ça va rien dire du tout. Moi, je dirais ça, il faut enlever. Ouais, et alors après, tu mets ça, on le met là. T'es sûr ? En décembre 2020, proclame-le l'Assemblée générale. Donc, qu'est-ce qu'il proclame ? C'est quoi l'Assemblée générale ? Après, c'est ça. Et après, c'est ça. Et après, si on calcule bien, c'est ça et ça. Alors ici. Alors, on a trouvé à peu près une phrase. Et il y en a qui ne sont pas convaincus. Laetitia. Alors, même si vous n'êtes pas convaincu, la phrase, elle parle de quoi ? La guerre. Alors, pas forcément de la guerre. Le monsieur filmé ? Oui, le monsieur. Elle parle de quoi, la phrase ? C'est des trucs nationaux et tout. Ouais, on a une date. Vous voyez qu'il y a une date. Ouais. Ok ? Elle correspond à quoi, cette date ? Je commence par une image. 4 février, l'Assemblée générale. Alors, 4 février, on a décembre 2020, et ensuite on a quoi ? À votre avis, qu'est-ce qui a pu être fait à cette date-là ? Dans quel nuage on peut trouver la réponse ? Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe le 4 février ? C'est quoi ? C'est la journée. Commence la journée nationale. Internationale. Journée internationale. Alors ouais, même si on n'arrive pas à faire la phrase, c'est pas grave. Au lycée, les enfants de l'IME ont découvert le CAP d'équipier polyvalent du commerce. Découvrons ce CAP. Vraiment, là maintenant, comment vous vous sentez ? Quelle émotion vous avez ? 3 petits chats différents, puis après on discute des petits chats. Alors bonjour Monsieur Delporte, professeur au lycée Camille Desmoulins, en enseignement professionnel et coordinateur Ulysse. Nous accueillons aujourd'hui les élèves de l'IME de Le Cateau pour une journée d'immersion et de découverte du CAP, équipier polyvalent du commerce.
Donc on a organisé des ateliers adaptés de façon à leur faire découvrir un petit peu l'établissement, les contenus de la formation et voilà, leur faire découvrir un petit peu le métier d'équipier polyvalent du commerce. Ils ont vu l'établissement, ils ont une idée un petit peu plus précise peut-être du métier qu'ils voudraient exercer plus tard, et puis ils seront familiarisés un peu avec l'établissement. C'est un moyen aussi de les mettre un petit peu en confiance dans la recherche de leur formation. Alors l'avenir pour eux, c'est d'être équipiers dans des magasins, de faire de la mise en rayon, de l'accueil client, de la caisse, de la gestion de stock également. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? J'espère que cette journée sera un moment de découverte pour eux et qu'ils auront envie d'en reparler autour d'eux. Moi, c'est Rose Moreau. Moi, c'est Anaïs Laforce. Moi, c'est Émile Touré. Moi, Léa Debré. Alors, quelle était votre mission ce matin avec les jeunes de l'IME ? De leur faire visiter l'établissement Camille Desmoulins. Alors, qu'est-ce qu'il fallait voir ici ? Qu'est-ce qu'il y a de bien ? Déjà les ateliers. Presque tous les bâtiments, la cantine, la tendance, l'accueil. Presque tout en fait. Alors, qu'est-ce que vous avez dit aux jeunes de l'IME pour qu'ils soient motivés à venir ici ? On leur a dit que c'était plutôt un bon lycée, qu'on apprenait bien, que les profs étaient parfaits, ils expliquent bien. Ah voilà. Merci les filles. De rien. Alors moi, grâce à Aurélie, éducatrice technique spécialisée à l'IM Pro, Jam Le Bois Fleuri de Le Cateau. Et vous êtes entouré de tous ces jeunes. Voilà, donc je vous présente Noah, Timéo, Benjamin, Emeline, Lola. Alors donc vous êtes amenés à arriver l'année prochaine ici au lycée, c'est ça ? Alors, si c'est possible. Si c'est possible. Là, cette journée a pour but de faire découvrir le lycée professionnel à ces jeunes-là. Ouais. Présenter également le CAP que le lycée Camille Desmoulins propose, voir les attendus du CAP et si effectivement c'est accessible pour eux. Alors depuis ce matin, qu'est-ce que vous en pensez du lycée, vous les jeunes ? Bien. Moi j'aime très bien. Alors qu'est-ce que vous avez fait depuis alors ? On a visité, on a vu des professeurs, les CPE et le directeur du l'établissement. Voilà. Il n'y a rien d'autre à ajouter ? Non. Bon, en tout cas, on peut remercier effectivement le lycée Camille Desmoulins de nous avoir ouvert les portes aujourd'hui. C'est vrai que depuis ce matin, on est très bien accueillis. La visite était très agréable et puis on attend du coup l'après-midi avec impatience. Voilà. Là, ici maintenant, c'est direction manger. Pour les manger. Voilà. Il y a beaucoup d'escaliers. Voilà. C'est pas grave. Merci à tous. Merci. Au revoir. Les amis de Westerburg ont profité de la galette des rois pour passer un bon moment de convivialité entre les membres de l'association. À défaut de goûter la galette, participons à ce bon moment de convivialité. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour André, bonjour Claude, et puis c'est bien d'être venu. J'ai pas grand-chose à dire, mais... Bon, il faut savoir pourquoi tout ce monde-là est ici. Oui, parce qu'on a voulu les inviter pour fêter les rois, la nouvelle année surtout, et puis voilà, puis se rencontrer une fois de nouveau, quoi. D'accord. Bon, c'est quoi les prochaines manifestations de l'association ? On ne sait pas encore. Je vais regarder, je vais attendre qu'il fasse un peu meilleur, et puis je vais me renseigner pour faire un voyage ensemble. Avec nos amis allemands, par exemple, se rencontrer quelque part, faire une moitié de route, ou alors simplement nous, notre association, ensemble, et puis on va voir. D'accord. Alors, où est-ce qu'on en est avec le nombre d'adhérents ? Cette année, on a eu personne en plus. Mais bon, nous sommes déjà pas mal, c'est pas mal, c'est bien. Parce que souvent, c'est compliqué à gérer, hein ? Compliqué à gérer. Au début, je pensais oui, puis après, je m'y suis fait, mais je trouve que c'est pas si mal que ça, quoi. Hein? Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut souhaiter aux cathésiens ? Aux cathésiens, je leur souhaite une bonne année à tous, une excellente santé, principalement. Un peu de sous dans le porte-monnaie, parce que on a besoin, hein? Et puis, beaucoup de bonnes choses, hein? Beaucoup de bonheur, plaisir. L'Assemblée générale de la chorale Castellane s'est passée dans une bonne ambiance. Assistons à l'Assemblée.
Alors, ce qu'on peut dire, eh bien, on va peut-être parler des activités, de ce qui s'est passé en 2024. Donc, on a commencé l'année un peu tard, en juin, en fait, ou en juin, le 6 juin d'ailleurs, par l'anniversaire du débarquement, où nous étions 25-26 choristes à le célébrer. Ensuite, le 23 juin, on a donné un concert au Théâtre du Cateau avec la chorale arpège d'Aven-les-Aubert. Alors, dans un premier temps, il était prévu un concert avec les mineurs polonais, mais un budget insuffisant ne nous a pas permis de le faire, ce qui fait que on a fait un concert avec une chorale, donc la chorale arpège d'Aven-les-Aubert. Le 15 septembre, dans le cadre de la Saint-Mathieu, nous sommes allés à la résidence Automne. Alors là, c'est un petit concert qui est toujours très attendu par les résidents de la maison de retraite, où je dois le signaler d'ailleurs, où on est toujours très très bien accueillis. Les 11 et 18 octobre, on s'est rendu au Quesnoy pour des répétitions préalables à un concert qu'on a donné le 20 octobre. Donc le 11, le 18, répétition. Le 19 octobre, concert à Villers-Outréau dans le cadre du Rassemblement des musiques du Cambrésis. Et le 20 octobre, le concert du Quesnoy pour lequel nous avions donc répété. Le 23 novembre, dans des conditions un petit peu particulières compte tenu des travaux toujours en cours dans l'abbatiale du Cateau, nous avons quand même tenu la messe de Sainte-Cécile avec les musiciens de l'harmonie municipale et les deux formations dirigées par le même chef. Voilà, on s'est tous réunis d'ailleurs ensuite pour le pot de la Sainte-Cécile, un bon moment de convivialité entre les deux formations. Le 24 novembre, on a fait notre repas de Sainte-Cécile. 34 convives. Le 7 décembre, une grande partie des choristes de la Castellane ont participé aux rencontres chorales de Saint-Amand-les-Eaux. Et cette année, c'était un hommage, si on veut dire, c'était une rétrospective des chansons de Jean-Jacques Goldman. Voilà, donc un très 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 beau concert qui a nécessité de nombreux déplacements, des dimanches entiers à Saint-Amand. Donc, je félicite pour tout ça les choristes qui ont participé, qui n'ont pas compté ni leur temps ni leur kilomètre. Voilà. À noter aussi, on y était préparé, on avait accepté, mais malheureusement le forum des associations a été annulé. Voilà. Et cette année, en l'absence de participants, nous n'avons malheureusement pas pu faire le défilé de la Saint-Mathieu. Voilà, en 2024. Alors on va essayer de voir en 2025 si c'est possible de le faire. Pour l'instant, pas beaucoup de projets. Bon, on est en début d'année, donc on a commencé quand même lors de la cérémonie des vœux de Monsieur le maire, le 12 janvier dernier. Pour l'instant, on a un concert qui est prévu le 24 mai à Caudry avec la chorale de Caudry, et quelque temps avant, on en aura confirmation peut-être tout à l'heure au cours de l'Assemblée, mais les officiers de l'AOR nous proposent de participer à leur Assemblée et d'y faire une petite prestation. Alors ça, c'est en mai aussi, c'est début mai. Voilà. Et puis bien entendu, la messe de Sainte-Cécile, tout va dépendre encore une fois des travaux en cours, de l'évolution des travaux en cours pour ce qui sera de la messe de Sainte-Cécile et du concert de Noël qu'on n'a pas pu faire d'ailleurs en 2024 compte tenu de ces travaux. Alors combien il y a de choristes? Alors justement, j'allais y venir. Nous sommes aujourd'hui 30 choristes. 34 inscrits, malheureusement 4 sont partis ici ces derniers jours là dans le courant du dernier trimestre de l'année. Donc au 1er janvier 2025, on compte 30 choristes. On peut lancer un appel alors. Absolument, oui, et combien, oui. Donc l'appel, écoutez, s'il y a des amateurs pour venir chanter, et sachez que tout le monde sait chanter, suffit de poser sa voix, le chef vous le dira, nous répétons tous les lundis, de 17h30, les horaires ont changé, de 17h30 à 19h30, parfois 20h, à l'école de musique, rue de la Digue, au Cateau. Ça, c'est le changement. C'est le changement qui est intervenu début septembre, changement de locaux. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez alors pour cette année? Écoutez, plein de projets, ce serait bien quand même, d'autres concerts, mais bon, on va y travailler. Il n'y a pas de souci, on va regarder à ce qu'on peut faire. Une nouvelle rubrique à Beffroi Vision, sous le titre « Un mois, une œuvre ». Bruno Villain va nous faire découvrir ce mois-ci, avec le concours d'Emmanuel Macaré, une œuvre d'Henri Matisse, Océanie, le ciel, et Océanie, la mer. Écoutons la description de ces deux œuvres créées à Paris en 1946.
ici, nous avons les gouaches découpées qui sont très intéressants et très grands. Alors, ce sont de grandes œuvres, effectivement, puisqu'elles font près de 4 mètres sur 2. Et c'est un couple d'œuvres, finalement. Donc, Océanie le ciel et Océanie la mer, qu'Henri Matisse a réalisé en 1947. Alors, est-ce que vous pouvez nous les expliquer un petit peu ? Oui, alors l'origine en fait de ces œuvres, c'est une commande de Zika Asher, qui était un éditeur de tissus tchèque, qui avait rencontré Matisse en 1947, soit évidemment 15 ans après son voyage à Tahiti. Pour lui commander en fait des textiles. Il voulait que Matisse lui réalise des motifs pour des foulards ou pour des robes. Et donc Matisse va accepter. Zika Asher reviendra quelques temps plus tard. Et Matisse aura effectivement réalisé ces motifs, mais pas que. Alors, est-ce qu'on a des exemples de foulards ? Alors, on a des foulards qui ont été exposés lors d'une Enfin, on les a déjà exposés, ces foulards. Ce sont des motifs d'algues sur fond bleu. Mais surtout, le jour où Zika Asher reviendra, eh bien, Matisse aura réalisé ses œuvres directement sur le mur de sa chambre atelier. Et il va proposer à Zika Asher de les éditer. Alors, ici, ce sont des dons qui sont permanents ? Alors, c'est une œuvre qui a été effectivement offerte. Mais alors, pour vous expliquer comment elle est arrivée au musée, il faut que je vous raconte son histoire. Donc, en fait, Matisse va recevoir Zika Asher en 1947 et lui montrer ses œuvres qu'il avait réalisées avec du papier blanc directement sur le mur de son atelier, de sa chambre atelier, qui était de cette couleur beige, et lui proposer de les éditer. Alors Zika Asher va accepter, en plus des foulards. Et en fait, il va faire réaliser 30 exemplaires de ces motifs sérigraphiés sur une toile de lin que Matisse va choisir lui-même, une toile de lin qui venait de Bretagne, parce qu'elle avait exactement la couleur qu'il souhaitait, qui était la même couleur que celle qu'il avait utilisée pour le fond de ses gouaches découpées. Voilà. Et en fait, ces œuvres vont, donc ces 30 exemplaires, Matisse va en donner un de chaque au musée en 1952 lors de sa création. Donc au départ, nous avions, et nous avons toujours, donc les sérigraphies sur toile de lin. Et beaucoup plus tard, dans les années 70, son assistante, Lydia Lektorskaya, qui était en fait, qui était la personne qui... Matisse, à l'époque, était très âgé, donc il ne pouvait plus monter, descendre sur des escabeaux. Et en fait, il travaillait avec elle, il découpait ses formes en papier découpé. Et quand on avait des grands formats comme celui-ci, il indiquait à Lydia sur le mur l'emplacement exact où il souhaitait que les formes soient punaisées. Elle grimpait sur l'escabeau et elle les punaisait de manière à ce qu'on puisse faire une grande composition, alors que Matisse avait déjà un âge avancé. Il avait à peu près quel âge ? Il avait dans les 70 ans, voilà. Et il avait été opéré aussi, donc. Il avait des difficultés. Enfin, il pouvait marcher, mais il se déplaçait peu, et il était souvent dans un fauteuil roulant ou dans son lit. Non, il travaillait dans son lit directement. Alors, est-ce qu'on pourrait un petit peu détailler l'œuvre ? Oui, alors en fait, Matisse, au départ, avait sur son mur plusieurs œuvres qui étaient accrochées. Il y avait des estampes, il y avait des dessins, il y avait aussi un calendrier, il y avait aussi des cibles, parce qu'il s'amusait à jouer aux fléchettes, en fait, pour se détendre. Et un jour, il voit un trou dans le mur, ça gêne son œil. Il prend une feuille de papier blanche et il découpe un oiseau, voilà. Et il décide de mettre cet oiseau sur le petit trou. Et puis, au fur et à mesure que les jours passaient, Matisse va lui faire des petits camarades. En fait, il va ajouter différents éléments donc à sa composition et réaliser sur les 2 murs de sa chambre, puisque nous avons reconstitué ici vraiment la chambre de Matisse avec les 2 œuvres telles qu'elles étaient disposées, pour réaliser cette grande composition en enlevant tout ce qui figurait sur son mur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la liaison entre ces 2 tableaux ? Oui, alors en fait, Matisse, en faisant ces 2 œuvres qui sont vraiment complémentaires, évoque en fait 2 espaces, 2 univers qui sont immenses, qui sont le ciel et la mer. Alors la taille, forcément, de l'œuvre nous aide à entrer dans le tableau, c'est-à-dire qu'en fait, on va non seulement le regarder, mais on va également entrer dans cet espace immense, infini même, je dirais, et se promener entre les formes et les différents éléments qui sont végétaux, qui sont animaux, qui sont même complètement imaginaires. On a par exemple une sirène ici. Là, c'est vraiment la mer. C'est la mer, voilà. On y trouve une sirène, on y trouve un hippocampe, un coquillage, des étoiles de mer, plein de choses, un requin également ici. Et on y trouve aussi des oiseaux. Donc c'est-à-dire que vous avez des oiseaux dans la mer, et de même vous avez des poissons dans le ciel.
Surprenant. Surprenant, mais en fait ça évoque la liberté de ces animaux, voilà, qui vont plonger, qui vont sauter, qui vont pouvoir se déplacer vraiment comme ils le veulent. Et le vide est aussi important que le plein dans cette composition. Donc l'œil du spectateur va pouvoir se promener entre les formes, telle une vague, tel un courant marin, voilà, comme s'il volait également dans le ciel, et entrer vraiment dans cette œuvre, donc qui est également entourée, vous voyez, par une bordure décorative. Qui est percé en différents endroits. D'ailleurs, est-ce que c'est par hasard que Matisse a mis 2 oiseaux en haut, donc avec juste là où il y a une petite porte de sortie? On ne sait pas. Donc c'est une œuvre qui n'a pas de profondeur, en fait. Tout est sur le même plan, tout a la même importance. Matisse atteint par là, en fait, la simplicité dans son œuvre. On a aussi ces petits traits qui sont, alors on ne sait pas, qui sont des rythmes. Est-ce que c'est la ligne d'horizon découpée en différents morceaux? Des vagues? On ne sait pas. En fait, Matisse ne donne pas forcément d'explications, mais laisse aussi au spectateur la possibilité de choisir et d'imaginer ce qu'il veut avec ses formes simples. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi Matisse en est arrivé au gouache découpé? Pour moi, c'était parce que il était vieux et qu'il n'arrivait plus à se déplacer. Mais vous me dites que c'est pas ça. Alors, pas du tout. C'est ce que tout le monde croit, en fait. En réalité, Matisse a commencé à faire des gouaches découpés assez tôt dans sa carrière, mais il ne le faisait pas pour la réalisation des œuvres finales. Il avait, par exemple, pour de grandes compositions comme la danse de Barnes, réalisé d'abord une maquette en gouache découpé de manière à pouvoir positionner ses formes et les déplacer assez facilement avant de faire la fresque finale. Voilà. Matisse, il faut savoir, c'est un homme du 19e siècle. Il est né au milieu du 19e siècle et il a appris à travailler avec des techniques qui sont assez classiques, la sculpture avec un modelage en terre fondu ensuite en bronze, la peinture à l'huile, le dessin, la gravure, avec des techniques qui sont des techniques, j'allais dire, traditionnelles. Et en fait, c'est notamment grâce à Thériade, qui était donc notre éditeur grec qui a beaucoup travaillé avec Matisse, qu'il s'est mis à réaliser des œuvres en gouache découpée. Voilà, Thériade lui a d'abord commandé en fait des couvertures pour l'album Verve en 1939. Il lui a commandé également un livre illustré qu'on vous présentera également, qui est Jazz. Mais là, on n'en était pas encore aux œuvres voilà, qui ressemblent finalement à des tableaux encadrés comme celle-ci. Et ce qu'il faut savoir, c'est que celle-ci est la première grande gouache découpée de Matisse, d'où son importance historiquement. C'est la première fois qu'il réalise une aussi grande composition. Il en fera d'autres ensuite. Il utilisera aussi la gouache découpée pour les vitraux. Et pour lui, c'est une façon d'unir toutes les techniques. C'est-à-dire qu'en fait, il disait que la taille directe, découpée à vif dans la couleur, lui rappelait la taille directe du sculpteur. Parce qu'il ne dessinait pas ses formes avant de les découper, il découpait directement dans la feuille. Oui. Les archives de Beffroi Vision nous proposent une visite guidée pour l'ouverture des nouveaux centres locaux du centre hospitalier en 2005. L'hôpital déménage. Des bâtiments tout neufs pour un meilleur accueil des patients. Bonjour, le centre hospitalier du Cateau vit une journée particulière. En effet, c'est le jour du déménagement. Nous quittons les anciens locaux pour transférer tous les patients et le matériel dans les nouveaux locaux du nouvel hôpital. Et à partir de lundi, les entrées urgences se feront dans les nouvelles hôpitaux, évidemment, et pour tout ce qui est admission administrative, se feront à l'entrée au devant du nouvel établissement. Nous allons vous montrer quelques images pour vous familiariser avec ce nouvel établissement au niveau des services de soins, de l'UPATOU et de l'entrée de l'hôpital. Nous nous excusons des désagréments que cela peut causer tout ce week-end, mais c'est pour le bien-être de tout le monde, aussi bien des personnes accueillies que du personnel. Merci beaucoup. Quant aux visiteurs, ils peuvent emprunter donc soit l'escalier, soit la rue, qui se dirige vers le nouvel hôpital. L'entrée de l'hôpital se fait
Donc nous trouvons l'accueil de l'hôpital, où les indications précises nous sont annoncées, sont affichées sur les murs pour vous guider jusque dans les services. Alors, à partir de cette entrée, le patient est pris en charge par l'équipe des urgences, où il est dirigé selon sa pathologie, ou en box de plâtre ou de suture, en box de médecine, ou si la pathologie est plus grave, en déchocage. Ici, la salle de déchocage. Alors, une équipe pluridisciplinaire pour prendre en charge 24 heures sur 24 le patient qui arrive aux urgences. Cette équipe est composée de médecins, aides-soignantes, infirmières anesthésistes. Et pour terminer, nos brèves. À la médiathèque, les enfants sont conviés à participer aux ateliers pour la création de masques et de chapeaux de fées. Viens avec tes meilleures idées pour réaliser un masque coloré. Une lecture de contes et ateliers à partir de 15h, mercredi 12 et 19 février. Et c'est gratuit. Et pour terminer ce journal, 2 petites blagues. 3 vieux retraités assis sur un banc commencent à discuter. « Que faites-vous pour vous occuper » dit le premier. « Moi, je fais de la photo » répond le deuxième. « Moi, je jardine » répond le troisième. « Et moi, je fais de la recherche » rétorque le premier. Les 2 autres le regardent et lui disent « De la recherche ?»« Eh oui, tous les jours je cherche mes lunettes, mon dentier, ma canne. » La maîtresse demande à Toto « Toto, tu peux me citer les continents ?»« Oui, bien sûr, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, Papy. »« Mais pourquoi Papy ?»« Bah, maman, elle dit toujours que Papy est un continent. » Bon, les anciens ne le prenaient pas mal, hein, je fais partie du club. Ce journal est maintenant terminé. Merci pour votre fidélité à Beffrovision. Au revoir et à bientôt.